peut acclamer pour la parole. Alléluia. Amen. Alors, je verrai partant de ces différentes lectures que nous avons lues, le Saint-Esprit nous a mis à cœur, il y a déjà quelques jours, de partager avec nous ce matin sur une exhortation que j'ai intitulée « Ce que l'expérience de Naomi nous enseigne ». C'est que l'expérience de Naomi nous enseigne. Vous savez, le texte que nous avons lu nous parle principalement d'une femme du nom de Naomi. Naomi qui est l'un des personnages majeurs de l'Ancien Testament. C'est un personnage comme les autres personnages, David, Ésaïe, Abraham et tous les autres. Naomi, un personnage de l'Ancien Testament. Et si vous lisez son histoire comme nous venons de la lire, vous constaterez avec moi que cette femme a connu pas mal de choses dans son parcours. Elle a connu des choses négatives, mais elle a connu aussi des choses positives. Mais le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 10, chapitre 11, l'apôtre Paul nous dit clairement ceci, que les choses qui sont arrivées aux personnages de l'Ancien Testament, par hasard. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. C'est-à-dire, au travers des expériences des personnages de l'Ancien Testament, vous et moi, nous sommes appelés à soutirer des leçons pouvant nous aider dans notre marche terrestre. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, mais il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui est a été. Ce qui sera aussi a été. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Alors, dans le verset premier déjà, on dit, la Bible dit, la Bible dit, ça se déroule du temps des juges, à l'époque des juges. Ça, c'est le premier élément. Et d'après Juges, chapitre 21, verset 25, l'époque des juges, c'est une époque où en Israël, il n'y avait pas de roi. Quand on parle du temps des juges, ce temps-là, c'est une période au courant de laquelle, en Israël, il n'y avait pas de roi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une organisation politique. Les peuples vivaient, ils étaient dirigés simplement par les juges. Il n'y avait pas un pouvoir exécutif, il n'y avait pas un pouvoir législatif. Et c'est seulement les juges qui régnaient. Et puis les juges qui régnaient, ils ne régnaient pas sur toutes les tribus d'Israël. Ils régnaient soit sur une tribu ou soit sur quelques tribus seulement. Vous savez, sur la terre, tu vas vivre les Christ. Amen. La Bible commence avec cette introduction du temps des juges. Il y eut une famille en Israël. Pourquoi il y eut une famille? Parce que les gens se conduisaient comme ils voulaient. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous ne nous conduisons pas comme nous voulons, mais nous conduisons comme Dieu veut. Tu n'es pas appelé à te conduire comme tu veux. Tu n'es pas appelé sur la terre à vivre comme tu veux. Non. Nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut. Tu n'es pas appelé à faire ce que bon te semble. Non. Si tu fais ce que comme bon te semble, tu vas attirer la crise dans ta vie. Tu vas attirer le chaos, tu vas attirer les choses négatives. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit du temps des juges, il y eut une famine où en Israël et précisément à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Mais quand nous regardons, Bethléem qui est censé avoir du pain, Bethléem manque le pain. Contraste. La maison de pain, mais manquant le pain. Eux, ils parlent ensemble de Bethléem, ils vont ressembler à Bethléem. Bethléem, une maison de pain, mais en théorie, dans la pratique, Bethléem manque le pain. La maison de pain, mais ça reste une maison de pain seulement en théorie. Mais dans la pratique, le Bethléem qui est appelé maison de pain, manque du pain. Non, mais la famille a convoqué les Botanaïens, son mari aussi était là, Elimelech, voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils se sont décidés d'aller à Moab. Moab qui est une terre de malédiction, mais pas à la libre. Quel contraste! Bethléem qui est un pays béni, manque les pains. Mais Moab qui est un pays sous la malédiction, a les pains. C'est ça ce que nous vivons.
moi, l'ensemble là. Mais quand tu regardes ta vie, théorie, la théorie. Mais quand tu regardes ces païens-là, apparemment, ils prospèrent, apparemment. J'aimerais te dire, ce que tu vis, tu es là, tu es Bethléem, tu manques les peines. Mais cette situation n'est jamais définitive, ce n'est que provisoire. Alléluia. Naomi ainsi que son mari et ses enfants, parfois, disent, non, nous risquons de mourir ici, à Bethléem. On doit aller à Moab. Et voilà, ils se sont décidés d'aller à Moab. La Bible dit, ils ne sont pas allés à Moab pour rester longtemps. Ils sont allés seulement faire un séjour. Rester juste pour un temps. Mais arrivés là-bas, la Bible souligne, ils ont établi leur demeure. Ils étaient partis pour un temps, mais arrivés là-bas, au lieu de rester pour un temps, ils sont restés pour longtemps. Ah, ok, Babakas. Bien aimé, le péché ainsi que la désobéissance, c'est une réalité ingérable. Dans ta vie, n'ose pas goûter le péché. N'a goûté et après la boutique à la et la Bible dit donc, ma famille, après juste un temps mouquet, Elimelech est mort. Le mari de Naomi est décédé. Et ils sont partis à Bethléem pour trouver soulagement. Au lieu du soulagement, ils ont expérimenté le contraire. Bien aimé, la vie ne soit pas sage à tes propres yeux. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être comme Dieu. Parce que Yo Naomi n'a pas sur mon plan, c'est Dieu. Est-ce que nous avons avant les saluts notés dans Bethléem? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit d'aller à Moab? Ils étaient sages à leur propre yeux. Donc elle est dans Moab, sinon on a Bethléem de Koufa. Arrivé là-bas, son mari est décédé. Quelques leçons que nous devons retenir, qui doivent nous conduire, que nous devons avoir à l'esprit durant notre marche terrestre. La première leçon, soit le premier enseignement, quand je regarde ces textes, je comprends ceci, bien aimé, que la nécessité pour chacun de nous de savoir bien gérer les pressions auxquelles nous faisons face sur le chemin de la vie. La nécessité pour chacun de nous de savoir gérer les pressions auxquelles nous faisons face sur le chemin de la vie. La gestion des pressions. La bonne gestion des pressions auxquelles nous sommes confrontés sur le chemin de la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont avorté leur destinée à cause de la pression des choses de ce monde. Vous verrez encore Ésaü dans Genèse chapitre 25, 29 à 39. Cet homme qui a subi la pression de la faim. Abimia il a la pression, vous allez faire pression. À quel pas Jacob avait le droit de naître spécialement la pression. Ne vends pas ton droit de naître à cause de quelque chose. Il y a des gens, Ésaü a vendu son droit de naître à cause de la pression de la famille. Il faut faire attention avec la pression. La pression peut te faire commettre des erreurs mystiques. Tu peux quitter le chemin. Il y a bénédiction à Yo, il y a volonté à cause de la pression. Je vais quitter, tu peux maintenant la vie, nous changer, Ésaü a vendu son droit de naissance à cause de la pression de la faim. Mais à part ces gens, nous voyons aussi Joseph dans Genèse chapitre 39, verset 10, qui a subi la pression de la femme de Potiphar. Couche avec moi, sortons ensemble. Mais cet homme était résistant. Il a résisté à la pression. Il a bien géré la pression. Et la conséquence était quoi? Cet homme a accédé dans sa destinée glorieuse. Lorsqu'on gère bien la pression, Dieu nous fait entrer dans notre futur glorieux. La deuxième leçon, quand je regarde ce texte, la deuxième leçon, soit le deuxième enseignement que Naomi nous enseigne, c'est la nécessité pour nous de comprendre vite les choses. Il ne faut pas attendre les effets négatifs. Tu viens avec quelqu'un, au sens tu es dans les affaires, tu es dans une entreprise, tout ça, nous pouvons mettre au combat les bossos. Il était déjà rechargé. Yami va aller. C'est beaucoup. Donc, après tu as les bossos, Yami va aller comprendre que ici, je dois prendre d'autres dispositions. N'attends pas les pires pour que l'on entende souvent tout ça. Non. Premier signal, deuxième signal, Zomana, prends des dispositions. Tu vis dans la relation, fiançailles de soi, il y a mis la laquée, il y a mis ça dans oh, il y a dans ma haut, il y aura la ça, la soit royale, ça. Quand on matin à 60 ans, il est comme il est pire.
il faut comprendre les choses vite et agir dans les temps pour éviter les effets négatifs. Parce que Dieu nous parle toujours. Nous disons ceci, avec Dieu, rien n'est définitif. Tout peut changer à tout moment. Avec Dieu, rien n'est définitif. Tout peut changer à tout moment. Vous savez, Bethléem avait connu la famine, mais si cette situation de famine n'a pas perduré éternellement. Bethléem a connu le manque. Bethléem a connu la famine, mais la famine n'était pas restée éternellement. Peut-être vous avez Bethléem. Tu es dépourvu de beaucoup de choses. Tu manques ceci, tu manques cela, tu es humilié, tu es rejeté, tu es. Mais je vais te dire ce matin que la situation dans laquelle tu traverses n'est pas définitive. Ce n'est qu'une situation provisoire. De même que Bethléem, sa condition avait changé, je prie et je déclare, alors que je me tiens sur cette chaîne, Dieu a permis que je me tienne sur cette chaîne pour vous bénir. Je lève ma main droite et je déclare que ta situation va changer au nom de Jésus. Que Dieu change ses humiliations en élévation. Que Dieu change les manques en abondance. Que Dieu change les rejets en acceptation. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare que Dieu change la difficulté en facilité. Parce que la situation dans laquelle tu traverses n'est pas une situation définitive, ce n'est qu'une situation provisoire. Et je vais déclarer sur toi, lorsque l'Éternel interviendra en ta faveur, tous ceux qui t'ont abandonné vont revenir vers toi. C'est comme Naomi, il a abandonné Bethléem à cause du manque de pain. Mais lorsque l'Éternel a intervenu en faveur de Bethléem, le même Naomi qui avait fui Bethléem, elle est retournée à Bethléem. Je déclare sur quelqu'un, Baso bakima reposa biakia bazongela yo. Bato bakwatisa yo à cause de la condition na yo bazongela yo. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi, dis très fort Amen. Je vais encourager la foi de quelqu'un ce matin. La situation dans laquelle tu traverses n'est pas définitive. Non, il ça éternellement. C'est seulement notre Dieu qui est éternel. La Bible dit, il ne change pas, mais ta vie est appelée à changer et ça va changer. Ta famille est appelée à changer et ça va changer. Je déclare que ta vie change. Ça va changer pour les larayo, ça va changer par l'humiliation d'ailleurs. Avec Dieu, rien n'est définitif. Tout peut changer à tout moment. Pendant que tu traverses par moment, il y a un manque à l'île, il y a une humiliation. Comment il s'en a fait ma cité. Parce que quand Dieu va changer ta situation, on utilise ça pour trop. Vous savez, ce soit pas si maintenant quand même dans le fond, pour aller les situations et pour les canaux. Oui, on va dire maintenant, pleurnichard, comment? Au rythme du pays. Comment ça va? Un tout petit peu. Moi, ça comment ça va super bien. C'est comme cette femme, tout va bien. Tout va bien parce que je sais que ça ira aussi bien. Rien n'est définitif dans la vie. Rien n'est définitif. Avec Dieu, rien n'est définitif. Pas comme ça, oh, il y a plein de gens qui vont battre point. On va te ni même pas battre point. Parce qu'après point, la phrase qui vient, ça vient en majuscule. On va pas dire virgule. Parce que virgule, la phrase qui vient après, elle a un minuscule. Mais ce qui va dire point. Oh, il y a après, elle a un minuscule, mais elle a en majuscule. Je prie et je déclare. Oh my God, je prie et je déclare. Est-ce que je peux déclarer? Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Est-ce que je peux te bénir? Est-ce que je peux te bénir? Est-ce que je peux bénir quelqu'un? On va encourager ma terre. Est-ce que je peux bénir? Est-ce que je peux bénir? Est-ce que je peux bénir? Je lève ma main et je déclare. Je lève ma main et je prophétise. Je lève ma main et je déclare. Je parle, est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à une sœur? Que Dieu change ta situation. Que Dieu change ta condition. Bato va voir qui ça Dieu ne peut pas dire ça bango. Bato va qui va Dieu va reluka yo. Bato va sega qui yo. Va contenter la monnaie ensemble na yo. Parce que toi tu es Bethléem. Tu manques le pain aujourd'hui, mais ce manquement n'est pas éternel. Ce n'est qu'un moment saisonnier, c'est passager. Ça va passer. Attends, il a échoué, l'autre il a réussi. Attends, l'autre il a envoyé, l'autre il m'a envoyé. Attends, il a moussala de l'eau, l'autre il moussala de parce que moi je suis Bethléem. Je lève ta main, je te bénis. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu change ta situation. Que Dieu transforme ta vie. Bethléem, Yosa Bethléem. Tu es en alliance avec Dieu.
C'est possible que Bethléem manque les pains. Mais cette situation n'est jamais provisoire. Et puis, il ne va pas pour ça. Mais il va travailler dans la situation qui Bethléem, les amis, il pas parce que Bethléem a péché. Pas forcément. Et la Bible dit Bethléem péchera et la conséquence de ce péché est de priva de l'herbe de pain. Non, Bethléem n'a pas péché, ça m'a privé là parce que ça m'a s'est glorifié. Mais Bethléem va passer aux autres qui parce que sous mon Dieu, pour la mabelle, dès aux arts, my God, my God, my God. Oh, ma chakala. On a élément stratégique en temps. C'est-à-dire qu'il y a changer vie là, et ça l'a changé avec éclat. Je déclare. Oh my God. My Father. Non, la télé, voilà, sous la voix. Mais dans c'est là où il y a un c'est que là où nous enseigne. Il va là. Voilà, sous la logique. Avec Dieu, rien n'est définitif. Tout peut changer. À tout moment. Oh, et le changer, c'est à tout moment. Et à tout moment, ça va être aujourd'hui. Et je prie Dieu. Tout moment d'ailleurs. Et dans la lobité, et dans la prélobité, et dans l'année prochaine, et dans l'année 2030, mais et dans la lélo. Je déclare que ton aujourd'hui soit à tout moment. À tout moment, d'ailleurs, mais et dans la lélo. Lélo, par exemple, à côté de ma camonayo. Lobité, mais lélo. Notre Dieu s'appelle Jésus. Il n'est pas un Dieu de demain, mais c'est un Dieu d'aujourd'hui. Tout moment, d'ailleurs, dans la lobité, mais tout moment, d'ailleurs, dans la lélo, au nom de Jésus. Avec Dieu. Rien n'est défini. Mais il faut changer la partie. Comment ça va monter? Il ne faut pas traiter quelqu'un à cause de sa condition présente. Parce que la condition présente ne change rien. Si tu vas dans le temps, si tu vas faire les limites, parce qu'on va dans l'alliance dans le temps, échange à cas. Échange à l'amour. Au moins dans l'alliance dans le temps. Mais tu vas là, passer. Oh, passer. Vous avez vu dans vos doigts de savoir ça. À niveau là, c'est on a fait des minutes qui pas. Tout d'abord pour le cancer. Si c'est dans la volonté de Dieu, Kanama, Lenda, parce que sa condition, ça va changer. Comment ça va t'humilier? Comment ça va t'humilier? Comment ça va t'humilier? Parce que ceux qui va changer condition, ils sont pas ça qui est ligne. Moi, comment on a sonné? Et dans la sonne, on peut dire c'est mignon, Dieu a changé sa condition. Quelqu'un qui manquait les pains, tu vois comme il a abondance. Mais quand on a sonné, on voit une stratégie, on voit intermédiaire. Pour qu'il y ait une cahier, tout ça, avec Dieu, rien n'est définitif. Tout peut changer à tout moment. Et la dernière des choses pour conclure, l'air est vraiment débordé. La dernière raison, nous disons, peu importe les chaos qui vous a ruiné, votre restauration reste possible. Il suffit simplement de revenir à Bethléem. Peu importe, mon frère. Peu importe les chaos qui vous a ruiné, l'impossible n'est pas notre Dieu. Ta condition peut changer. Tu peux expérimenter la restauration. Mais ce qu'il te faut simplement, c'est de retourner à Bethléem. Il a connu Kao il a perdu son mari. Et après, il a perdu encore ses 2 enfants qui constituaient sa joie. À vous ici, va monter tous. Kao totalement dépouillé. En même temps, on va donner à Israël. On va me connaître quand il va l'affligé. Les tout puissants m'ont affligé. Les tout puissants m'ont affligé. Il va te lever par contre, c'est la zone de maman. Dieu nous a pas dit qu'il dit ça. C'est ça, c'était Dieu de Yomoko. Tu n'as pas su bien gérer la pression. Ok, Bouna, et voilà, tu as perdu. Tu dis les tout puissants, c'est pas les tout puissants, c'est toi-même. Pendant 10 ans, va vivre là, ils étaient à Moab. Mais la Bible, les gars, quand ils sont rentrés à Bethléem,
la même rite qui n'avait pas enfanté à Bethléem, quand elle a connu Boaz, elle a eu un enfant qui donne Obed. C'est-à-dire qu'elle n'a pas obtenu à Moab, Bethléem l'a donné. Je vais dire à quelqu'un, les choses que tu n'as pas obtenues dans le monde, les choses que tu n'as pas obtenues en dehors de la volonté de Dieu, ces choses se trouvent dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher le bonheur en dehors de la volonté de Dieu. Le bonheur que tu cherches se trouve dans la volonté de Dieu. Ce que Moab n'a pas donné, Bethléem peut te l'accorder. À Moab, Ruth n'a pas eu un enfant. Mais à Bethléem, la même Ruth série a eu un enfant. Moab ne l'a pas donné un enfant, mais Bethléem lui a donné un enfant. Le monde ne te donnera pas la bénédiction, mais c'est la volonté de Dieu qui te donnera la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, on va prier de l'expliquer. À Bethléem, Dieu transforme nos persécuteurs en prophètes de bonheur. Vous savez, si tu retournes à Bethléem, qu'est-ce que Dieu va faire encore? Il va changer tes persécuteurs, ceux qui te méprisaient, ceux qui te haïssaient, ceux qui te rejetaient, il va les transformer en prophètes de bonheur. Même dans le verset 15, souvenez dans le verset 15, quand Naomi est retournée en Israël, les femmes me disent, oh Naomi, mais quand Dieu l'a visité au travers d'un enfant, les mêmes femmes qu'il avait critiquées vont changer la page. Comme, béni soit le Dieu de Naomi. Vraiment, cet enfant restaurera son âme. Cet enfant la soutiendra jusqu'à sa vieillesse. Pourquoi? Parce que Naomi a pris la décision de retourner à Bethléem. Si tu retournes à Bethléem, ceux qui te méprisaient, ceux qui te haïssaient, ils vont devenir des prophètes de bonheur. Ils vont commencer à souhaiter des bonnes choses pour toi. En fait, il faut les faire malgré eux. Et va te dire, oh non, ça, malgré eux, va constater devant les évidences qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent que prophétiser. Je prie et je déclare, nous n'avons pas créé des évidences dans la vie d'un homme, au contraire, que tu vas prophétiser, va le voir là pour qu'on aille. Parce que Naomi, mais il était ceci, mais tout le monde a changé, lui travaille, tout ça, on n'a pas le choix. Béni soit le Dieu de Naomi. Je déclare dans la famille, dans le quartier, dans mon salaire, à cause de la évidence, à cause de la bénédiction, à cause de la visitation dans la vie, si tu crois, aide-toi à dire Amen. Et la dernière des choses pour conclure, à Bethléem, Dieu nous donne toujours des choses de valeur supérieure. À Bethléem, Dieu nous donne toujours les choses de valeur supérieure. Oui, puis dans Moab, Naomi n'avait que 2 enfants. Elle les a même perdus. Mais quand elle est retournée à Bethléem, quand on dit Taboti, tout ça, vas-y, cette femme riche vaut mieux que 7 fils, Naomi. Elle qui n'avait que 2 enfants. Mais quand elle est retournée à Bethléem, vas-y, va constater, elle a même 7 fils pour la Naomi. Je vais dire à quelqu'un, je déclare sur toi ce matin, vous avez amplifié, appelé sa valeur en cas de l'opposé. Que Dieu amplifie, que Dieu élève le niveau et la valeur de l'opposé. Naomi n'a que Ruth, mais pas sur la lobby. Ruth, elle vaut mieux que 7 fils. Pourquoi? Parce que Naomi a pris la décision de retourner à Bethléem. Je lève quand même pour conclure mon message, mon exhortation de ce matin. Toi qui m'as écouté, toi qui m'as suivi, toi qui as suivi avec attention, je prie et je déclare les choses qui étaient arrivées à Naomi soient aussi les partages de ta vie. Ça soit les partages de ta vie, je l'attache à ta vie, je l'attache à ta destinée, je l'attache à ta famille, je l'attache dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus, lève-toi et acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse.